Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Attends, Jimmy. numéro de l'année de Bienvenue dans la Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui présente BDL. Oui, mais c'est moi qui présente BDLB Sport cette année. Et oui, en fait, aujourd'hui, tu as préparé ta chronique du web du sport, mais c'est moi qui présente BDLB Sport. Et depuis quand ça? Bah, depuis tout le temps. Écoute, comment on fait alors? Eh bien écoute, je vais te laisser préparer ta chronique et préparer le devis. Un carton comme ça, carton jaune, Jimmy. Ce soir, je vais quand même terminer. Je suis ravi de vous retrouver, mais ce soir, ça sera en tant que chroniqueur quand on va partager cette émission. Et je vous laisse avec le présentateur. En tout cas, Jimmy, merci de me passer le relais. Je te laisse la place. Merci beaucoup. Fais-toi plaisir et comme on dit chez nous, bon match. Bon match. Et on passe tout de suite au sommaire. Au sommaire de cette première émission de BDLB Sport, c'est le match nul de l'AS Lossy face au Vanuatu de l'Eracor Golden Star lors de leur dernier match de la Champions League océanienne 2018. L'AS Lossy est déjà éliminé, c'est l'AS Magenta qui défendra les couleurs calédoniennes dans cette compétition. Nous en parlerons avec Romain Pimbény, responsable de la fédération communication de la Fédération calédonienne de football et surtout commentateur TV sur le territoire. Enfin, Jamie nous présentera les vidéos insolites qu'il a dénichées pour nous sur le web et ça promet. Devinez ce qu'il va faire. Ce joueur, il y a un joueur sur l'escalator, un joueur qui tient la rambarde. Qu'est-ce qui va se passer? Réponse tout à l'heure. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour la saison 2018 de BDLB Sport. Comme vous l'avez compris, quelques changements au mercato. Ce n'est plus Jamie qui vous présentera les sports, mais j'aurai le privilège de le faire à sa place. Mais rassurez-vous, on ne change pas une équipe qui gagne. Jamie m'accompagnera pour passer le flambeau. Il sera là avec nous en tant que chroniqueur sur les plateaux pour cette première et analyser la performance de nos cagous à l'OFC Champions League. Et ce n'est pas encore la Ligue des Champions et cette musique, vous l'entendez, qui résonne avant chaque match prestigieux auquel participent nos deux clubs calédoniens, l'AS Lossy et l'AS Magenta, mais la Ligue des Champions des clubs océaniens. Et ce n'est pas rien. Et pour en parler, nous accueillons Romain Pimbény. Romain et Jimmy, vous pouvez rentrer sur le plateau. Salut Romain. Ça va? Ça va et toi? Bonne rentrée. Je te laisse le ballon. Ok, Hop. pas de souci. Je peux rentrer ou pas? Bien sûr, tu peux rentrer, Ok, Jimmy. non, parce que tu m'avais mis un petit carton. Ça fait plaisir de te voir. Boum. Salut Romain. Ça va, Jimmy? Bien passé. Ça va à la forme de nouveau une nouvelle saison qui s'annonce intense. C'est parti. Alors, cette musique, on l'a entendu, la musique de la Ligue des Champions, elle fait vibrer. Je m'adresse aux amateurs de football que vous êtes tous les deux. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette musique? Là, instantanément, PSG Real qui va arriver d'ici peu et franchement, on attend ce match retour avec impatience. Tu y crois? Moi, j'y crois largement. Ok. Moi, j'y En crois tant que aussi. chauvin, on va dire. Une petite victoire 2-0 au Parc des Princes. C'est pas insurmontable pour Neymar, Cavani et Mbappé. Chauvin, mais tu supportes le Real quand même, toi, il me semble. J'aime bien le Real Madrid aussi. Après, on reste chauvin sur notre équipe française qui est le PSG et qui a encore toutes ses chances d'accéder au quart de finale. Et est-ce que vous savez d'où vient cette musique, messieurs? Alors là, Je l'ai vu, je crois que l'info m'échappe. L'info t'échappe? Eh ben, figurez-vous, chers téléspectateurs, bien joué. que c'est un Anglais, Tony Britton, qui l'a composé en 1992. L'UEFA lui a demandé un hymne grave et qui montre une meilleure image du football. Il s'est donc inspiré d'un hymne du compositeur anglais également, Handel, qui était utilisé lors des couronnements des rois et des reines depuis 1727. Un peu d'histoire, c'est bien. Un petit peu d'histoire, exactement. Comme quoi, ça date pas. En tout cas, elle est devenue mythique, cette musique. Elle est devenue mythique. Effectivement, dès qu'on l'entend, on pense à la Champions League. Il y a énormément de joueurs qui pensent qu'il ne Ça pourrait fait y avoir rêver. aucune autre musique que celle-ci, quoi. Ça fait rêver les joueurs, ça fait rêver incroyable. les supporters. Et c'est vrai que quand tu entends cette musique retentir dans ton stade,
C'est beaucoup de fierté pour les supporters, surtout pour les supporters des clubs. Et là, je parle de Toulouse Football Club pour avoir assisté à un match de Champions League contre Liverpool. J'ai vu il y avait beaucoup d'émotions, ça pouvait se voir dans les larmes. Je t'arrête tout de suite, on n'est pas là pour parler de ta vie. Voilà, on va parler plus de celle de Romain. Après le carton jaune, un premier tac par derrière. Il faudrait demander un arbitre sur ce plateau-là. Ouais, ce serait bien. La saison commence bien. Elle commence bien, ouais, c'est ça. Alors après cette info extrêmement importante, on passe au jingle news. Place maintenant à l'actualité et à l'élimination de l'AS Lossi dans la Champions League océanienne. Le club, après 2 grosses défaites, termine la compétition sur un bon match nul face au Vanuatu d'Eracor. Premier point dans cette compétition pour Lossi en 2 participations. Alors Romain, quel bilan on peut faire de cette 2e participation de l'AS Lossi à cette compétition? On en discutait avec Jamie juste avant. C'est vrai qu'il y a des motifs de satisfaction à avoir. Il y a aussi des motifs d'inquiétude. On le voit sur ce 2e match qui a été très compliqué, où ils sont passés complètement à travers. Maintenant, sur la première mi-temps réalisée sur le premier match contre l'AS Dragon, il y a eu vraiment une mi-temps aboutie. Et puis il y a ce match nul contre Eracor de partout. Donc Lossi va devoir travailler, mais Lossi a de quoi faire pour cette année. Ok, Jimmy, tu as regardé tous les matchs, le niveau était trop élevé pour l'AS Lossi cette saison, cette année? Je dirais pas que le niveau a été très élevé, puisque le niveau de la Champions League, la Ligue des champions d'Océanie, on le sait, à chaque fois qu'il y a une participation, ça pardonne pas, il n'y a pas de cadeau. De la moindre erreur, tu peux cacher derrière. Après, comme le dit Romain, il y a, malgré les 2 défaites et le match nul, il y a quand même des points positifs à en tirer de cette participation, de cette deuxième participation pour l'AS Lossi. Et moi je reste sur cette première mi-temps contre l'AS Dragon. Ils prennent le carton rouge. On va revenir après. On va revenir dessus après. Voilà, ils prennent un carton rouge. On reste sur ce 3e match pour l'instant. On va voir d'ailleurs le résumé, puis on reviendra sur ce carton rouge et sur ce but également refusé. Ouais. Alors je vous propose de voir ce 3e match, enfin le résumé de ce 3e match, commenté par nos confrères de TNTV. C'est parti dans ce 3e et dernier match de ce groupe B. Et possession, attention à cette relance, dès les premières minutes de jeu, on l'a vu, ça peut faire très mal. On voit que Eracor est rentré avec des intentions bien marquées. Ils pressent haut d'entrée, donc ils veulent mettre la pression sur l'équipe de Lossi. En tout cas, c'est des conditions de jeu idéales. Il ne fait pas trop chaud non plus. Pourtant, il est 15h10. Attention à ce centre. Oh, c'est bien joué ça. Et c'est le but. Le premier but sur cette première grosse action d'Eracor Golden Star. 3e minute de jeu. Et déjà les Calédoniens encaissent un premier but. On approche de la demi-heure de jeu. Il y a une belle... Attention à peut-être le Super. retour. Et voilà, c'est l'égalisation. Pas de hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Et sur ce centre tendu, fort au premier poteau. Ouais, mérité, parce que on le disait tout à l'heure, c'est précédemment, beau débordement. Et là, fort devant le but à terre, la balle est super bien mise. Et puis intérieur du pied et au milieu du but. Il n'y a même pas la frapper, l'accompagner. Et pour l'instant, c'est Lossi qui tire. Oh, c'est dommage, c'était bien joué. Oh là là. Et attention, c'est pas fini. Peut-être le deuxième but, et oui. Je suis pas sûr. Et oui, l'arbitre confirme et valide ce 2e but de l'AS Lossi et des joueurs de Victor Wijmé. Quelle Ça erreur. fait 2 buts à 1. Ça fait 2 buts à 1. Ils vont faire comme en première mi-temps. Je pense qu'ils vont couper la trajectoire de balle. C'est travaillé. Attention, mauvaise prise de gardien et l'égalisation. L'égalisation, peut-être la pluie qui a fait filer ce ballon entre les gants du gardien. Le coup franc a été bien tiré dans l'espace entre la défense et le but. Le gardien de Lossi a voulu intercepter, mais a relâché la balle et un attaquant d'Eracor a suivi. On voit bien. Eh oui, mauvaise prise de balle. Mauvaise prise de balle. Alors, et Mansalé. Le résumé de ce 3e match de l'AS Lossi. Alors Romain, on revient sur ce match, une petite analyse peut-être.
On parlait de motifs de satisfaction. On voit les deux buteurs qui ont été Monua Moe et Damien Wanapopo, qui pour moi ont été dans les meilleurs éléments lors de cette campagne éliminatoire, Champions League de l'OSI. En tout cas, dans l'utilisation du ballon, j'ai trouvé ces deux joueurs intéressants. On restait sur un 4-2-3-1. Victor Wedjem, on a vu, a essayé de changer et de modifier pour que dans les couloirs défensivement, en tout cas, ça se passe mieux. On a vu Warren Saïko passer latéral gauche. Voilà, c'est sur ça, je pense que l'OSI devra travailler, c'est sur la défensive au niveau des couloirs. Jimmy, tu es d'accord avec cette analyse? Voilà, il a souligné le bon tournoi de Monua Moe et de Damien Wanapopo. Puis il y a aussi le bon tournoi aussi de la charnière défensive. Et là, je fais allusion à comment il s'appelle, Jean-Paul Ried et Pierre Kauma derrière. Voilà. Même si au deuxième match, ils ont pris l'eau et voilà, ils ont pris 6 buts. Mais il y a quand même eu des beaux duels gagnés. Ils ont montré beaucoup de notoriété. Et puis voilà, ils se sont bien imposés. Il y a l'ossature, il faudra travailler tactiquement et sur le projet de jeu que mettra en place l'OSI cette année. Mais on aura, je pense, un ASL qui sera encore présent sur cette saison 2018. Voilà. Ouais, après, ils ont quand même énormément souffert lors de ces 2 premiers matchs. Parce que le plus gros point positif, c'est ce premier point justement qu'ils ont pris en faisant ce match nul lors d'une compétition de l'OFC. Et puis ça a été, vous savez, pour connaître les joueurs, pour discuter. Tu sais, comme on dit, c'est petit le pays, ça c'est les cousins, c'est encore nos frères. Donc du coup, ils vont à l'entraînement, on discute après. Ils ont une préparation très très difficile. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Et là, je parle de comment il s'appelle, Sellé. J'ai oublié son nom. Richard Sellé, meilleur buteur l'an dernier. Il va jouer cette année avec l'AS Magenta, qui va participer à la Ligue la semaine prochaine. Il y a eu des joueurs comme Fabio Kella, il y a Nathanaël Mahen. Enfin voilà, des éléments, des pièces maîtresses de cette équipe de l'OSI qui n'ont pas pu partir pour des raisons de santé d'abord, des joueurs blessés, mais des joueurs qui n'ont pas pu partir parce que le patron ne les a pas laissés partir parce qu'ils n'avaient pas de congé. Mais donc voilà, et c'est dommage de faire une belle saison l'année dernière et puis de prendre ce 4-0, pour moi ce score est assez sévère. Mais ça met encore en évidence la préparation que l'on a encore ici en Nouvelle-Calédonie, qui est pour moi, là ça n'engage que moi, c'est encore faible. C'est encore faible, surtout pour participer à ce genre de compétition. On revient sur ce premier match, hein. Vous en avez parlé messieurs, là, on a vu tout de suite le carton rouge. Ouais. Voilà. Forcément, c'est un paramètre qui rentre dans le négatif à l'OSI. Au bout de la 20e minute de jeu, on voit Warren Saïko qui malheureusement se sacrifie un peu pour l'équipe. Le carton rouge, puis suivi du but refusé. Là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et puis le réalisme n'a pas été au rendez-vous. Jean-Paul Ried, il me semble, de la tête touche la barre juste avant la mi-temps, alors que l'OSI était déjà à 10. Donc voilà, tout ça n'a pas tourné en la faveur de l'OSI, mais en tout cas, c'était une première mi-temps aboutie. Après, ça a été plus compliqué, normal, hein, physiquement, sur la deuxième période. Et puis, il y a ce second match contre les Salomon qui, pour moi, il faudra vite oublier. Et là, je parle aux joueurs. Est-ce que ça fait mal quand on prend un carton rouge au bout de 20 minutes, quand il y a un but qui est refusé, ça fait mal, on gamberge trop, on perd sa concentration. En tout cas, finalement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont bien réagi et puis tactiquement, on a vu les joueurs ont vite été dans la réaction au niveau du réajustement tactique. Donc, je ne pense pas que ça a été vraiment à ce moment-là que l'OSI a perdu le match. Jimmy, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que joueur aussi? Moi, c'est ce but refusé. Je veux dire, si l'OSI menait 1-0 à la mi-temps, je pense que la physionomie du match en seconde période n'aurait pas été la même que celle qu'on a connue la semaine dernière. Également ce carton rouge, comme dit Romain, Warren s'est sacrifié. Après, on manque de réalisme, on concrétise pas. De concentration aussi, on parle manque souvent de concentration. Voilà, mais ce sont plein de paramètres. On regarde la Cette Super League, fameuse rigueur qui des fois nous échappe et c'est malheureux. ça. Malheureusement, c'est aussi, Jamie, on parlait un peu de cette préparation, c'est la problématique aussi qu'on a dans le football amateur ici en Calédonie. Donc voilà, on voit des joueurs qui n'ont pas pu partir parce qu'au niveau professionnel, ça ne s'est pas fait. Et voilà, c'est aussi cette problématique-là à gérer au niveau des clubs, on en parlera aussi tout à l'heure au niveau des sélections. C'est tout le paradoxe des compétitions internationales dans le Pacifique. On participe à des compétitions internationales où on a la possibilité d'affronter des professionnels, mais dans le statut, on est amateur. Et après, voilà, malheureusement, on le voit et nous sommes l'une des rares compétitions à proposer des scores fleuves comme l'un 6-1. Bon, heureusement que l'année dernière, il y a eu la remontada entre Barça et Paris Saint-Germain. Merci, quoi, mais c'est dommage. Ok, messieurs,
Alors pour ce bilan pour l'AS Lossy, maintenant on va passer à Magenta qui débute sa compétition, donc la même compétition dans un autre groupe le 24 février. Alors on espère que ça se déroulera mieux pour les hommes d'Alamoisin. Ils se sont envolés hier pour le Vanuatu. On découvre dans quel groupe ils sont, le groupe D. Ils affronteront lors de leur premier match l'Upéolé Saga des Samoa. Dans la foulée, les Calédoniens affronteront le vice-champion des Salomon, le Marist FC, avant donc conclure leur phase de groupe par un choc face à l'équipe néo-zélandaise de Team Wellington, dans laquelle évolue Roy Kayara. Ça va être intéressant. Évidemment, Romain, quelles sont les chances de l'AS Magenta ? Magenta, c'est différent. Ils ont quand même cette expérience au niveau du club de cette Champions League. Je ne sais plus combien d'éditions ils ont joué, mais il me semble que c'est 7 ou 8. Voilà, Magenta semble armé pour essayer d'aller au moins en demi-finale. C'est leur objectif chaque année. Je pense que... On rappelle, ils ont fait 2 demi-finales, une finale. Une finale perdue en 2005 contre le Sydney FC, de la grande époque de Pierre Wadjoka et consorts. Mais voilà, on a vu Magenta aussi recruter une armada offensive avec Richard Sellé, on en parlait tout à l'heure, le joueur de l'AS Lossy, et puis Émile Ouney, le joueur qui évolue à Tiga l'an passé. Je pense qu'offensivement, ça va être costaud. Après, il va falloir qu'ils trouvent l'équilibre défensif, notamment contre Team Wellington. Attention aussi au FC Marist, qui est donc le club local. On sait qu'au Salomon, ils jouent devant 10 000 personnes, donc c'est pas gagné. Ouais, Jimmy, est-ce qu'ils sont mieux préparés que l'AS Lossy ? Ou alors c'est un peu les mêmes conditions ? Je ne pourrais pas dire qu'ils sont mieux préparés que l'AS Lossy, seul le temps nous le dira, mais également les résultats. S'ils font un bon tournoi, effectivement, on va dire qu'ils sont bien préparés. Et puis l'inverse, si ils se font éliminer de la compétition. Après, pour avoir suivi également, pour avoir discuté avec certains joueurs de l'AS Magenta, ils ont commencé bien avant leur préparation. Et voilà, ils ont réussi à organiser des matchs amicaux. Et puis, il y a certains joueurs qui ont continué de s'entraîner. Mais quand je parlais de la préparation, ce n'est pas trop sur la préparation physique, tu vois, sur l'entraînement lui-même. Non, c'est plus voilà, des problèmes extrasportifs, je dirais, qui sont venus entacher la préparation mentale et physique du groupe. Il y a eu quelques soucis du côté de l'AS Lossy. Magenta n'a pas connu de soucis. Voilà. Magenta se sont bien concentrés sur leur préparation. Donc après, je ne peux pas dire qu'ils se sont bien préparés, mais les conditions n'étaient pas les mêmes. Il faudra noter aussi, Adrien, que les deux premiers de chaque poule passent en quart de finale. Par contre, le premier recevra. Donc ça, c'est aussi un point hyper important, dans le sens où si Magenta a l'objectif d'aller en quart de finale, il a aussi l'objectif de recevoir. Car qui dit aller à l'extérieur dit plus de dépenses. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, Adrien, parce que du coup, la formule, elle change. Elle a changé cette année. Voilà, c'est l'année dernière. Là, il passe sur une édition où il y aura des quarts de finale en match sec, c'est-à-dire pas de match aller-retour, sur les quarts de finale. Mais les premiers de chaque poule reçoivent par tirage au sort un des seconds. Et c'est aussi cette problématique budgétaire qui touche aussi les clubs. Oui, qui touche tous les clubs d'Océanie de toute façon. Exactement. Alors on va passer maintenant à la sélection A. On va découvrir les 20 noms qui ont été retenus par Thierry Sardo pour la sélection A qui va effectuer une tournée à Tahiti, un tournoi à 4 pour la préparation à la Nation Cup OFC 2020. Alors Romain, je te laisse commenter un petit peu cette sélection. Le coach Thierry Sardo l'avait annoncé chez nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes. C'est une sélection pour lui logique, avec les hommes qui ont été en forme la saison passée, pas de surprise dans les buts. Il y a quelques arrivées où je pense qu'il va tester par exemple des jeunes joueurs comme Gopi Watt par exemple. Il y a certains joueurs qui ressortent, d'autres qui reviendront. Donc voilà, c'est une sélection, on va dire, c'est homogène qui a été mise en place par Thierry Sardo, qui va multiplier les essais d'ici 2020. Sans oublier aussi que là, les joueurs qui sont en métropole, donc à la fois les professionnels, donc sont Georges Gopfenepej et César Zéoula, ne seront pas là. Par contre, 2 rencontres seront prévues également cette année, donc par la Fédération calédonienne de football, qui a l'envie de voir justement cette sélection quand même évoluer chaque année d'ici 2020. Un match à l'extérieur et un match à domicile, donc international. Donc voilà, je pense que sur ces matchs-là, la Fédé essaiera, et Thierry Sardo essaieront de faire revenir nos joueurs de métropole. Et Roy aussi, par exemple, Kayara, qui là sera pris avec son club. Qui va engranger énormément d'expérience dans son club de Team Wellington. Voilà, Roy avait déjà fait une expérience là-bas. Après, Roy, on connaît, l'expérience, il l'a.
Maintenant, il va peut-être essayer, pourquoi pas, d'aller plus loin si ça réussit bien au Team Wellington, ce qui est apparemment le cas en ce moment. Pour lui, l'objectif, c'est de revenir cette année, de jouer la Super League quand même. Je ne sais pas du tout. Je pense que Roy, il a plus... en tout cas, il ambitionne d'aller plus haut, puisqu'il a le talent, ça c'est sûr. Maintenant, l'âge aussi commence à faire, et il ne va pas falloir traîner, mais en tout cas... Roy, il y a un cadre de cette sélection, comme on en a beaucoup. On pense à Joël Wakanumune, Cédric Sanso. Il y a une belle équipe de Calédonie qui maintenant fait peur. Qui fait peur vraiment aux Néo-Zélandais qui sont quand même l'ogre océanien. On verra ce que ça donne d'ici 2020. En tout cas, voilà, Thierry Sardo a monté son projet avec la fédération et tout le monde lui fait entièrement confiance pour mener à bien ses objectifs que sont peut-être, pourquoi pas, de planter la Nouvelle-Zélande en 2020. Pourquoi pas pourquoi pas. Alors on reste dans le football, messieurs, mais cette fois direction la Ligue 1. Guingamp est allé obtenir un bon match nul sur la pelouse de Montpellier. Alors qu'ils ont dominé la première période, les hommes d'Antoine Comboiré ont pris un but en deuxième mi-temps. On écoute l'entraîneur guingampais. Il y avait la place pour aller chercher un meilleur résultat que le nul, à savoir une victoire. Et puis après, il faut reconnaître que cette deuxième mi-temps, on s'est arrêté de jouer. On a beaucoup trop défendu et surtout beaucoup trop bas. Il arrive ce qui arrive là, avec un but, une frappe où elle est contrée. Et puis donc ça donne ce but pour Montpellier. Et puis après, on le voit qu'en toute fin de match, on a une dernière occasion. Si Jimmy donc le cadre sa frappe, ça peut faire mouche aussi. Donc c'est un résultat équitable. On a fait une très belle première mi-temps. On mène 1-0 et puis après par contre là on s'est arrêté. C'est tout à fait normal. Un match c'est 90 minutes. Jouer 45 minutes oui, et j'ai beaucoup insisté à la mi-temps à leur dire qu'il faut aller dans cette deuxième mi-temps jouer pour marquer, mais il y a ce que vous dites et puis après il y a ce qu'on fait inconsciemment. Donc on a eu envie de préserver ce petit avantage et donc voilà, il faut féliciter aussi cette équipe de mon pote Michel Derzakarian qui fait du bon boulot et on sait qu'ici ils sont redoutables, donc ils sont revenus avec des intentions bien meilleures et c'est un nul. Guingamp qui reste à la 10e place du classement de Ligue 1 à la suite de cette 26e journée. Alors il y avait aussi un gros match ce matin, la grosse affiche du championnat de Ligue 1. Sur sa pelouse, l'OM s'est imposé face à Bordeaux 1-0 grâce au buteur de Marseille, Florian Thauvin, le joueur le plus efficace ces dernières semaines, égale son record de buts en saison. Il en est à 15 buts. Et grâce à un excellent portier bordelais, le score en reste là. L'OM s'impose et reste à la 3e place du classement de Ligue 1. Alors Thauvin, c'est rare aussi qu'il mette des buts de la tête. S'il commence à les mettre, ça va faire mal. Il sera... Et c'est surtout qu'il va commencer à être convoité par les clubs anglais parce que... S'il commence à jouer de la tête, c'est sûr. C'est un profil recherché, c'est clair. Allez, où j'en suis? Dans le reste de l'actualité maintenant, on parle des JO. On parle des JO de Pyeongchang. Un point sur les médailles des Français. Nous en sommes à 10 médailles. Regardez ce tableau, 4 médailles en or, 2 en argent, 4 en bronze avec la nouvelle médaille d'or de Martin Fourcade hier sur la mass start, une épreuve de biathlon. On va découvrir les images tout de suite. Ça s'est joué au centimètre. Vous avez sûrement vu ces images, messieurs. Regardez, c'est le finish. Il est face à un Allemand et ça se jette sur la ligne d'arrivée. Ça s'est fait à la photo finish. Alors à Sochi, Martin Fourcade, ça lui a été arrivé exactement pareil. C'est pour ça qu'à la fin, il jette son bâton parce qu'il croit qu'il a encore perdu. Mais finalement, non. C'est au centimètre que ça se joue. On va voir l'image finish. Avec la goal line technologie. C'est pour ça qu'on aime le sport. Ouais, c'est ça. Pour des moments comme ça, exactement. Les images de sport comme on aime. Il a dû faire jusqu'au bout. Il a dû faire des tours de pénalité. Tout le monde était déçu, mais finalement, ça nous donne une arrivée exceptionnelle. Regardez, on va voir la photo finish. Bon, on voit pas bien, mais il y a un petit zoom un petit après. Okay. Ça se joue à, on va dire, 4 pointures, je pense. Il y en a un qui fait du 44 et l'autre fait du 40. Dommage pour l'Allemand. C'est pour l'explication. Tu suis un petit peu les épreuves des JO, Romain? Pas trop cette année. Non, maintenant tu es sous le soleil, donc du coup... Voilà. Non, j'aime bien le ski de fond d'ailleurs. Mais là, j'ai pas eu le temps de suivre réellement ce qui s'est passé. Après, j'ai vu, donc il devient le plus médaillé en individuel des Jeux Olympiques. 4 médailles.
d'hiver. Exactement. Alors Romain, ça tombe bien que je te parle, c'est le moment de connaître un peu plus notre invité dans une nouvelle rubrique. Jamie, je te laisse aller préparer ta chronique, je ne sais pas si tu as fini ou pas, j'en sais rien. J'allais la terminer, et on se surtout, retrouve juste après. Ouais, préparer le défi sport aussi, hein, qui est derrière le rideau, je te rappelle. Pas de souci. Tu mets ça en place. À toutes. Ouais. Et donc le défi sport qu'on retrouve en fin d'émission, Romain va nous faire un petit défi sport, on va voir ce qu'on lui a préparé. T'as aimé Martin Fourcade? Tu vas nous faire du ski de fond. on a un canon à neige dehors, tu vas voir. Ça va être génial. Un canon tout court. Ok, allez, à tout de suite, Jimmy, tout de suite, jingle, c'est qui lui? Alors Romain, je me suis un petit peu rapproché de toi pour que ce soit un petit peu plus intime. Et il va se passer des choses sur ce plasma. Tu vas découvrir un petit peu des photos, des choses que j'ai gardées pour toi. Alors Romain, tu es né à La Roche-sur-Yon, c'est ça, c'est en Vendée. Alors pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, je leur fais un petit récap. On voit joli, la France, elle est passée vite la France. Donc c'était en haut à gauche, c'est juste dessous la Bretagne. C'est pas très loin de Nantes. Voilà, c'est pas très loin de Nantes, exactement. Pour Carambeu, etc. Donc, et la Vendée, c'est ça. Et toi, tu es né au plein milieu, à La Roche-sur-Yon. Voilà, très bien, on revoit la France. Merci la régie, merci Audrey. Donc voilà. Ça va changer parce que dans le foot, ici, il y a beaucoup de sudistes aussi qui sont un peu chauvins. Il y a quelques Vendéens sur le territoire. Il y a beaucoup de Calédoniens qui, justement, vous voyez, Fontenay-le-Comte, ont fait l'armée là-bas, en tout cas. Donc, exactement. Et il y a beaucoup de Vendéens qui sont venus en Calédonie aussi faire leur armée. Aussi. Ouais, exactement. Alors, maintenant qu'on a vu où la Vendée se situait, maintenant qu'on sait où tu es né, on veut voir à quoi tu ressemblais quand tu étais petit. Oh là. Forcément. Donc on va découvrir ça. Il l'a récupéré. Par contre, j'ai pas su savoir où tu étais, si tu étais à gauche ou à droite. Je suis à gauche, ça c'est un de mes meilleurs potes. Il me semblait bien. On est restés amis d'ailleurs depuis l'âge de la catégorie poussin à l'époque c'était. D'accord. Alors dis-moi, tu jouais pour La Roche-Yon Vendée Club, c'est ça? La Roche-sur-Yon Vendée Football. Ouais, mais c'est pas écrit sur. Non, mais c'est parce que le maillot est mal mis. Ah d'accord, c'est pour ça. Alors dis-moi, j'ai la coupe au bol, c'était une volonté de tes parents? Ouais, c'était à la mode à l'époque, cette coupe au bol là, non? Je sais pas. Je sais pas, c'est à toi de me le dire, moi j'avais pas cette coupe. Hein. Alors raconte-moi tes années foot, quand tu étais en poussin, quand tu étais petit. Qu'est-ce que c'était pour toi le football? Qu'est-ce que ça représentait? Alors là déjà c'était l'amusement avec les copains à la cour de récréation, ça c'est sûr. Dès qu'on avait un moment à la récré, on jouait, et puis après l'école aussi. Donc un peu comme ce qui se passe ici, on joue tout le temps au foot. Et puis après, il y a l'entrée dans les clubs. Moi, je jouais gardien jusqu'en moins de 13 ans. D'accord, ce que je voulais te demander. Ouais. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai pas un maillot de gardien. D'accord. Et puis voilà, quoi. Donc c'est de l'amusement est né aussi la mentalité de compétiteur. Ok. Donc, et ça s'est fait naturellement, quoi. Ok, et tu n'as jamais lâché le football? Tu n'as jamais été tenté par un autre sport? Non, toujours j'ai essayé le judo, c'était pas trop ça. Je suis resté dans le foot et puis voilà quoi. Okay. Beaucoup de partage dans ce sport, le sport collectif en général, donc ça aurait pu être aussi du hand ou autre, mais en tout cas moi j'étais plus dans l'optique de faire du sport co que du sport individuel. D'accord. Quel était ton joueur préféré? Tu avais le poster de qui dans ta chambre? J'avais pas de poster, mais par contre ça va vous étonner. Ne mens pas parce qu'on va voir une photo après. Quel poster j'avais moi? Non, franchement j'étais fan de Bernard Lama, étonnamment. Ah ouais, d'accord. Ça a toujours été mon grand fan et Georges Weah. De gardien. Ouais. Et Georges Weah. L'histoire de Georges, j'adorais. Okay. J'étais fan du PSG et d'un autre côté du FC Nantes aussi parce que c'était la grande époque avec Christian Carambeu notamment. Ouais. J'ai fait Tendoram, etc. Et j'allais au stade à la Beaujoire, donc voilà. Hein. Mais Nantes, c'était le cœur partagé. Nantes, c'est en Bretagne ou en Vendée alors? La Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. Faut pas dire ça à des Bretons. Hein. Voilà, puis ça a été un plaisir de voir Christian Carambeu. Je me souviens avoir fait une finale au Parc des Princes FC Nantes PSG où Christian s'était fait expulser d'ailleurs. Et ils avaient perdu 3-0. D'accord. J'étais petit, mais j'avais le cœur balancé. Tu as toujours des souvenirs de ça? Ah bah oui, j'avais fait la bise à monsieur Georges Weah, parce qu'on avait défilé sur le Parc des Princes. On était poussins, quoi. Mais... Futur président de la République, exactement. Il a été élu président de la République au Libéria, exactement. Alors, tu as changé de poste hein, depuis, tu n'es plus gardien de foot. Alors, c'est arrivé quand ton changement de poste? Quand tu étais
Quand tu es arrivé ici en Calédonie ou alors c'était avant? Ah non, bien avant, oui, en moins de 13 ans. Donc, quand D'accord. on est passé au terrain à 11, j'étais trop petit. J'ai D'accord. grandi plus Ouais, tard. pour les Et, cages. du coup, je m'ennuyais dans les buts, Ok. contrairement au jeu réduit. Et du coup, je suis passé devant. J'ai planté, je crois, 4 buts sur le premier match. Et puis après, je suis resté D'accord, aux voilà, avant-postes. avec mon pote qui était là d'ailleurs. D'accord. Et t'es arrivé quand du coup en Calédonie? Donc là, je suis Pour arrivé ceux qui ne en le savent fin pas. 2010. D'accord. Donc avec une prise de poste à la fédération Ok. calédonienne de football. Et du coup, ça fait 8e saison cette année-là que je 8e joue. saison. Mm. Et du coup, en 8 saisons, tu as fait différents clubs et tu as gagné quelques trophées. 2, 2 le trophées. championnat et la coupe. La Ouais, coupe avec bah, l'Ossi l'année dernière. Ah bah, voilà. justement, regarde, L'AS Mondor. regarde cette belle photo. Bah voilà, il y a Jaco à mi-temps au milieu là, qui joue toujours, qui est capitaine à l'AS Mondor. Et puis Patrick Diaquet à gauche. On lui envoie le bonjour, Patou, qui est un ancien international et un des meilleurs joueurs ici du territoire qui a depuis arrêté. Alors, est-ce que tu as joué ce match? Ah oui, là c'était le dernier match, je crois. Là on fête le titre, Ok. mais pas de troisième mi-temps. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup transpiré. Mais bon. Non, mais ça c'est une demi-heure après le match. Hein. Ok. Alors, du coup, après le foot, tu as aussi fait commentateur. On va te voir tout de suite avec ton binôme Kevin Coma. Kevin, ouais. Quelle expérience de C'était commenter Moi j'avais déjà sur, fait un peu sur hein, Canal et sur, Ouais, voilà. et sur Calédonia. Après c'est vraiment la première année où je suis passé, on va dire, un journaliste et pas en consultant. Là c'était Kevin qui était consultant foot. Après ça a été Kamali Fitialeata, donc on va dire sur toute la saison 2017, super expérience. Moi j'ai souvent dit que c'était un peu comparable à jouer en fait, parce qu'on prépare nos matchs en amont. Ouais. Il y a la montée d'adrénaline. À coacher presque. À jouer. Coacher, Ah ouais. alors, c'est encore différent. À la D'accord. limite, peut-être que Kevin, lui, était plus dans le sentiment d'être coach. Ok. Moi, c'était plus dans le animer le terrain, etc. Quoi. Animer les D'accord. actions. Alors l'année prochaine, tu reprends du service. Peut-être. À ce qui paraît, tu as signé pour Tigasport. Alors il y a un il y a un coach de Super League qui a un petit message à te faire passer. On regarde ça tout de suite. Salut Romain, et puis je ne suis pas étonné que les clubs veulent de toi cette année, veulent de tes services, et parce que de par ton engagement sur le terrain. Et puis je me rappelle quand tu es arrivé ici, parmi les grands, il y avait une grande équipe à l'AS Mondor, parmi les Ramon Djamali, les Patrick Diaquet, les frères Wakan Moumoune. Donc voilà, je savais que derrière, tu avais la capacité d'aller plus loin. Bon, tu n'étais pas sélectionnable, mais maintenant l'âge a passé, tu es toujours à un bon niveau. Et bon, ben, je te souhaite le meilleur, hein. Et puis surtout dans ton travail aussi. Et puis ma question c'est, en allant à Tiga, bon, je ne suis pas surpris, parce qu'il y a une belle équipe. Mais en allant à Tiga, c'est parce qu'il y a plus de vie de faire alors là-bas ou bon, il sera la suite quoi. Ok, ciao. Alors Romain, qu'est-ce que ce sont? C'est vite fait alors. Non, c'est un chambreur, là. Je peux pas, no comment. Mais Ah bah non, on veut savoir. le message, ça me fait plaisir. Voilà, le coach Félix qui a gagné le premier titre avec Yengen l'an passé, c'est mérité. Il a aussi obtenu la licence A là, tout récemment. Donc, venant d'un coach comme lui, ça fait plaisir. Après, pour les vite fait alors, j'ai fini, moi. Ça y est, ma carrière est derrière moi sur ça. Il a beaucoup d'expérience là-dessus, d'ailleurs. Bon, donc Il en fait, est plus expérimenté de moi. Hein, faut qu'on devine ce que c'est alors. Ah bah oui, je vous laisse deviner. Là, on parlait de troisième mi-temps, je pense que voilà, ça fait partie aussi du foot, mais on chambre comme ça après. Ça fait partie de la convivialité de ce sport Exactement. collectif. Après, voilà, faut jamais trop en faire, parce que quand on veut suivre aussi une saison, il faut aussi avoir une hygiène de vie de sportif entre guillemets de haut niveau. Même si on n'est pas payé, il y a quand même, faut le savoir, hein, il y a quand même sur la Super League 4 entraînements par semaine pour certains clubs, plus le match. Donc ça fait 5 jours sur 7 où on est sur le terrain. Après, moi, c'était un peu différent l'année dernière par rapport à la télé, parce que je jouais moins du côté de l'OSI. Ok. Voilà. Eh ben merci Tu Romain sais tout sur moi. exactement pour ces confidences. On te connaît un petit peu mieux maintenant. Alors il est l'heure maintenant de rappeler Jamie qui va venir nous faire rire avec la rubrique web du sport. On lance tout de suite le jingle. Ça y est, vous avez fini vos confidences. Exactement. Ouais, Alors, juste, Alors, on était un petit le comité. vite fait alors, on le saura jamais. Bon, bah, le vite fait J'ai alors. laissé une piste, mais Bon, bah, Allez, vite fait, alors. parce qu'on a On plus parle beaucoup de web temps. du sport. Allez, on commence avec une petite question. Alors, messieurs, qu'est-ce qui est nécessaire pour entamer une compétition dans de bonnes conditions?
Un bon arbitre. On est d'accord, c'est la préparation perdue. Allez, direction Pyeongchang, en Corée du Sud, où se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver, comme vous l'a annoncé Adrien. Alors, si certains préfèrent rester dans leur bulle, c'était le cas des athlètes coréens qui n'ont pas voulu communiquer avec la presse internationale. D'autres ont une méthode assez particulière, une technique pour bien préparer mentalement et physiquement une compétition. C'est l'histoire d'un skieur suisse. À 20 ans, il ne sait toujours pas comment se servir des escalators. On regarde cette vidéo. Alors voilà, il s'appelle Fabien Bosch, c'est un skieur freestyle suisse qui a pour habitude de détourner les objets du quotidien. Il n'en est pas à sa première vidéo. Il s'est même entraîné au bobsleigh en poussant un, comment on appelle ça là, un chariot élévateur. Voilà, un chariot élévateur. Voilà, donc du coup, ça sera peut-être l'un des défis qu'on va te proposer juste après. Hein, c'est ça. Du bobsleigh en chariot élévateur. Allez, feu, on a cette place. Je vous attends là-bas. Exactement. Vas-y, Jamie va nous préparer encore ce défi sport. Je vous propose du coup cette nouvelle rubrique avec notre invité Romain Pimbény. C'est tout de suite jingle, le défi sport. Allez, viens Romain, suis-moi. Nous passons donc au défi sport. Alors Romain, j'ai caché pour pas que tu le vois. Parce que je pensais que Jamie allait préparer, parce que normalement il devait préparer. Avec la musique de Ligue des Champions. Avec la musique de Ligue des Champions. Regarde ce que je t'ai préparé. Une planche à palais. Une planche à palais, exactement. Alors je sais qu'en Vendée, par contre c'est les palets sur planche en cuivre, en laiton plutôt exactement. Ça c'est plus Bretagne. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. toujours la Vendée, la Bretagne. Alors. Voilà, les palets en laiton. Tiens, je t'en sors 3 ou 4 ou 5. Il y a le maître. Je joue pas tout seul. Hein. Non, je vais jouer avec toi, t'inquiète pas. Alors, le but du jeu, les téléspectateurs... c'est comme la pétanque. Hein, c'est exactement comme la pétanque. Le but, c'est de se rapprocher le plus près possible du maître. C'est ce petit truc. Voilà. Attends, bouge pas, faut qu'on te voit. Vas-y. C'est bon? Il est là. Ouais. Ok. Le but, c'est de se rapprocher le plus près. Ok. Allez, à Romain. C'est Adrien qui vient de jouer. Lui aussi. Oh là là. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Eh, pas mal. Là, c'est pris, hein? Ouais. Bah, c'est pris, du coup, allez, moi j'en fais un dernier. Un petit dernier. J'en fais un dernier, on n'a pas le temps. Je suis pas mal. Égalité. Allez, bon, Romain, je te laisse jouer. Je te laisse jouer avec Jamie. Jamie, je vais d'abord, qui est derrière la caméra, je vous le rappelle, hein, Jamie, je vais remercier Romain d'avoir servi de cobaye. Tu peux venir à côté de moi pour cette première émission de BDLB Sport. Merci à Jamie, qui sera la prochaine fois dans mon oreille. Cette fois, c'était Jérémy, merci à lui. Avec plaisir. Et on n'oublie pas, bien sûr, toutes les personnes qui permettent à cette émission d'exister, les gens de la régie qui sont derrière moi. Voilà, on les voit tout de suite. On se quitte sur ces images extraordinaires de ski, mais cette fois, c'est pas sur la neige, c'est signé Candide Tovex. Le skieur français nous surprend de plus en plus. On se dit à la semaine prochaine.